Aujourd'hui, on va aborder comment vendre avec humanité et décrocher tes élèves pour tes cours de guitare en visio. Alors, dans un premier temps, je vais vous récapituler un petit peu ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo et cet article. Il y a quelques jours, un professeur que je suis en train de former, donc Anthony, m'a raconté qu'il a vu filer entre ses doigts une élève potentielle. En fait, il n'a pas su quoi lui répondre tout de suite. Il lui a dit que en fait, il n'était pas dans son secteur. Donc la personne a refusé de prendre des cours en visio avec lui. C'est très compliqué d'avoir des élèves en visio parce qu'en général, les gens ne sont pas fans de la visio. Ils font référence tout de suite au Covid. Et c'est pour ça qu'il y a une stratégie que j'ai développée depuis de longues années pour obtenir des élèves en visio. Alors, c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je forme mes futurs profs à savoir comment se vendre intelligemment, pour décrocher des élèves en visio. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc déjà, la dame qui l'avait contacté lui avait demandé d'où il était. Donc c'est la première chose à ne pas dire. Il ne faut pas dire tout de suite d'où on est. Sinon, c'est refus immédiat, surtout pour la visio. Alors du coup, on continue. Si tu annonces trop tôt que tu proposes des cours à distance, ils bloquent immédiatement et souvent sans réfléchir. Ce n'est pas ta pédagogie qu'ils rejettent, c'est la peur de sortir de leur zone de confort. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les cours en visio, ça effraie. Donc d'abord, en fait, tu dois créer une connexion avec ton potentiel élève. Il faut lui parler de ses attentes. Qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que vous voudrez, quel est votre résultat idéal, qu'est-ce que vous voudriez obtenir grâce à moi avec ces cours de guitare. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment parler du départ, créer une connexion. Donc aujourd'hui, je vais te partager cette méthode simple en 6 points, 6 étapes pour transformer un prospect Le Bon Coin en élève fidèle. Important de ne pas répondre tout de suite à « vous êtes où ?» Ça, c'est la première phase, c'est ce qu'on vient de dire. Avant tout, quel type de musique aimeriez-vous apprendre? Ça, c'est la question ultime. Donc, il faut déjà établir le contact et parler des attentes de la personne. Alors, la deuxième chose, très importante pour éviter de vous faire perdre du temps, c'est de demander si la personne a une guitare. Parce que ça, c'est m'est arrivé un nombre de fois pas possible où les gens me contactent et me disent à la fin, en fait, il faut que j'achète une guitare. Donc, alors moi qui suis très sympa, je donne tout ce qu'il faut pour acheter une nouvelle guitare, les liens, le site, la guitare que je recommande à mes élèves débutants, et tous les accessoires. Ce qui fait que la personne a simplement à commander sa guitare, ses accessoires, et à me recontacter. Sauf qu'elle ne me recontacte quasiment jamais. C'est très rare. Donc en fait, je perds à chaque fois 1 heure de mon temps à expliquer ce qu'il faut comme guitare, envoyer les liens, faire des recherches, guider la personne pour rien. Donc, c'est inutile de... Si la personne n'a pas de guitare, faut lui dire poliment, super, dès que vous aurez votre guitare, contactez-moi et je vous aiderai à bien démarrer. Voilà. Ensuite, le troisième point, échangez rapidement les numéros de téléphone. C'est vrai que si vous commencez à converser sur la plateforme Le Bon Coin, ça va prendre des plombes et des fois ça aboutira à rien, même comme la plupart du temps. Donc moi, à force d'utiliser cette plateforme et de converser avec les gens, j'ai développé une petite méthode pour que les gens me contactent rapidement. Alors déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut qu'il y ait un sentiment de refus, voire d'urgence. Par exemple, moi, ce que je dis, c'est ouais, là, on est en milieu d'année scolaire, il me reste que quelques créneaux disponibles malgré tous les élèves que j'ai. Donc déjà, la personne va dire, oula, il n'y a pas beaucoup de place, il faut vite que je réserve. Ensuite, je dis, pour en parler tranquillement, il faudrait que vous me donniez votre numéro de téléphone. Voici le mien, si au cas où je ne réponde pas, et je vous aiderai à répondre. Je répondrai à toutes vos questions, pardon. Ensuite, là, on va passer à l'appel. Donc, il faut vraiment appeler rapidement. Si tu commences un petit peu à laisser traîner le truc, la personne, elle va trouver un autre prof. C'est comme ça que ça fonctionne. En général, les gens sont pressés. Ils ont comme une espèce de petite lubie où ils se disent « Ah, j'ai envie de faire la guitare !» Et ben vite, vite, je trouve un prof et en général, ils demandent à plusieurs profs. Et c'est le premier qui répond qui a l'élève. C'est comme ça que ça marche. Donc, appelle rapidement, sois chaleureux, ça c'est très important. Donc, première question, avez-vous une guitare électrique ou acoustique? Ça, c'est la base, ça met un petit peu en confiance la personne par rapport à son style. Bien sûr, quelle musique aimeriez-vous jouer? Et quel est le morceau que vous rêveriez de jouer? Ça, c'est des questions basiques. Après, tu peux demander aussi à ChatGPT qu'elle te formule quelques questions. Donc, faut faire parler la personne d'elle. C'est très important, faut qu'elle se projette. Créer une vraie connexion avant de parler du cours. Donc, demande-lui de se projeter dans un idéal. Par exemple, il faut que tu lui dises,
Quel serait votre objectif? Est-ce que vous voulez jouer en groupe? Est-ce que vous voulez jouer en famille, avoir un petit répertoire pour jouer avec quelqu'un qui sait jouer d'un instrument? Il y a plusieurs questions à poser, en fait, pour que la personne ait un objectif idéal et qu'elle se projette. Donc, par exemple, là j'ai marqué, utilise des exemples concrets tirés de ton expérience pour l'aider à visualiser. Si tu es déjà prof, tu peux dire, par exemple, j'ai un élève qui a commencé comme vous, sans grande confiance, et aujourd'hui il joue et chante pour ses enfants. Alors moi j'utilise souvent des expériences d'élèves. Donc j'ai souvent, par exemple, je vais dire, ah ben il y a 1 an et demi, j'ai un élève qui est venu pour jouer de la batterie, aujourd'hui il joue de la guitare et il chante. Voilà, des petits exemples comme ça. Ou j'ai un élève qui voulait seulement apprendre la guitare, maintenant il chante, il s'accompagne avec sa guitare. En très peu de temps, en seulement quelques mois, il est arrivé à ce résultat. En fait, le but c'est que la personne se rende compte que votre méthode fonctionne. Après, amène la visio intelligemment et propose un premier cours sans risque. Donc, à un moment donné, une fois que la conversation sera un petit peu étiolée, la personne va demander, mais vous pouvez venir à la maison? Et c'est là que ça va se corser, il va falloir répondre. Alors, vous êtes d'où exactement? Ça, c'est la question, vous êtes d'où? Plutôt, vous retournez la question, vous êtes d'où exactement? Donc la personne va répondre, moi je suis de Lyon. Et là, faut que vous répondiez, je comprends. Par contre, moi, je pourrais pas venir jusqu'à chez vous. Il faudrait que je voie avec un collègue si c'est possible pour lui d'intervenir dans votre secteur. Le problème, c'est qu'on est en milieu d'année et qu'il a un emploi du temps très chargé. Donc ça, c'est la méthode que j'utilise, qui fonctionne quasiment à chaque fois. Elle a aussi fonctionné pour Anthony. Anthony, c'est un élève que je suis en train de former pour être prof. Et il a eu son premier client, son premier élève, et il a utilisé cette méthode parce que la personne voulait un cours à domicile. Du coup, et d'ailleurs Anthony, cet article a été fait pour lui puisque la première personne qu'il a eu au téléphone a refusé parce qu'il a dit direct que c'était des cours en visio. Voilà. Donc la personne en général, elle va dire « Mince, je croyais que vous veniez à domicile ». Et là, tu expliques naturellement, sans te stresser. Moi, personnellement, je travaille en visio et j'interviens aussi chez les gens, mais pas dans votre secteur. Mais j'ai des collègues, même si c'est pas vrai, même si c'est pas des collègues que tu connais, ça peut être des collègues que tu trouves sur le bon coin et que tu peux rediriger. Donc tu peux dire, j'ai des collègues avec qui je collabore, qui peuvent se déplacer. Bon, moi j'en ai 2, voire 3, et j'utilise cette réponse. Voilà. Ensuite, t'as laissé ton potentiel élève se familiariser avec toi, avec ta personnalité, avec ton envie de l'aider, et là, souvent, il n'a plus aussi peur de la visio. C'est là que tu vas lui proposer de lui offrir soit un cours gratuit, soit un cours à moitié prix. Et là, elle va se dire, bon allez, je vais essayer un cours en visio, vu que le cours en passe bien, etc. Et du coup, la personne, elle va se laisser porter, elle va prendre un premier cours en visio. Si ça se passe bien, eh ben, elle va vous rappeler. Et si ça se passe mal, eh ben, vous dites, je vais essayer de vous rediriger vers un collègue, et ça va fonctionner. Là, aujourd'hui, j'ai eu une demande d'une personne qui n'est pas intéressée pas du tout par la visio, et je lui ai dit que j'allais en parler à mes collègues, et je lui ai renvoyé un message aujourd'hui en disant que mes collègues n'étaient pas disponibles, ce qui est vrai, et qu'on peut essayer de faire un cours en visio, moitié prix. Et on avisera par la suite. Alors, résultat, la peur tombe, l'essai se fait, et tu gagnes un nouvel élève sans même t'être déplacé. Conclusion, grâce à cette méthode simple, tu filtres naturellement les curieux, parce que déjà, les gens qui n'ont pas de guitare, déjà tu peux rien faire avec eux malheureusement. Tu construis une relation humaine dès le premier contact, tu remplis ton planning sans forcer, et surtout tu construis ta réussite avec bienveillance et authenticité. Alors si tu veux apprendre toute ma méthode complète pour attirer une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine d'élèves rapidement, et vivre de ta guitare, grâce à ta guitare plutôt, je t'invite à rejoindre ma communauté School, en fait, où tu trouveras ce document. Il suffit de m'envoyer un message et que je t'enverrai par ce biais, la communauté School, le Google Doc de tout ça, et je t'enverrai aussi des prompts pour obtenir tes premiers élèves. Donc c'est des prompts ChatGPT que j'ai mis en place et que tu vas pouvoir utiliser pour trouver tes premiers élèves. Tu peux aussi réserver un appel gratuit ensemble pour qu'on établisse un petit peu ton plan d'action pour pouvoir avoir plus d'élèves si tu n'en as pas. Allez, je te souhaite une bonne continuation, et je te dis à très bientôt. Ciao.